Rappelons-nous la déclaration de Paul. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. La traduction plus fidèle est « Dieu travaille en toutes choses pour le bien ». Dieu dote tout d'une signification pour ceux qu'il aime et sont les appelés selon son dessein. La sagesse de Dieu met la main sur toute chose et lui donne une valeur. Il se peut que seule l'éternité nous révèle la valeur de certaines choses. Mais nous devons croire que, puisque nos vies sont complètement sous son gouvernement, il n'y a rien sans signification, rien sans valeur. Sa sagesse régit tout. C'est quand nous parvenons à réaliser cela, à l'accepter, à le croire, que nous trouvons le repos pour nos cœurs et que nous trouvons en voie de gagner plutôt que de perdre. Quand nous nous révoltons contre ces choses, alors nous sommes en voie de nous priver de quelque chose. Mais quand nous nous ajustons au Seigneur dans ces choses, nous trouvons premièrement le repos pour nos cœurs. Et ensuite, la discipline produit quelque chose de valeur. C'est le gain, non la perte. C'est ce qui est bon et non pas ce qui est mauvais. C'est la sagesse. Cela est mieux que d'avoir beaucoup de poèmes. C'est pratique. Quelqu'un qui est plus grand que Salomon est ici. C'est la gloire du Seigneur Jésus. Comment sa sagesse œuvre-t-elle pour sa gloire? Vous et moi passons par une expérience douloureuse, une expérience mystérieuse. Nous ne pouvons voir aucun bénéfice en cela. Nous pouvons seulement y voir un effet nuisible. Nous sommes conduits à regarder au Seigneur, à croire que bien que nous ne puissions pas voir ni comprendre, il sait. Et nous lui faisons confiance. Nous sortons de l'épreuve et nos yeux s'éclairent au sujet du but de celle-ci et nous adorons. Ah. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme celle-là puisse avoir cet effet. Nous n'avions jamais imaginé, non jamais, que cette valeur puisse en résulter. La chose qui semblait destinée à notre perte est celle qui nous a introduits dans une plus grande plénitude du Seigneur. C'est là sa gloire. Rappelez-vous que sa sagesse est régie par son amour. Cela est un point important chez Salomon. C'était le cœur de Salomon qui était derrière sa sagesse. C'était son cœur, sage et bienveillant. Regardez maintenant Salomon. 2 femmes lui apportent un bébé. Salomon observe. Pour quelle raison observe-t-il? Pour quelque chose qu'il connaît par sa propre expérience. Lisez l'histoire de la naissance de Salomon. Lisez cette petite phrase au sujet de l'amour spécial de sa mère envers lui. Salomon était le chéri du cœur de sa mère. Et Salomon savait ce qu'était l'amour d'une mère. Il savait ce qu'était l'amour d'une mère pour son bébé. Et il observe ces 2 femmes. Il a l'œil sur ces 2 femmes, un œil averti au sujet d'une mère ou de son enfant. Et il dit à quelqu'un qui se tient à côté de lui, « Prends cette épée et coupe l'enfant en 2. » Cela ne ressemble pas beaucoup à un cœur de mère. Mais il observe. Alors il voit le cœur de mère sauter et il entend son cri, « Non, je préfère que l'autre femme ait l'enfant plutôt que vous lui fassiez mal. » Et Salomon sut qui était la mère de cet enfant. C'est cela la sagesse de Salomon, mise en action par son amour. Et ceci caractérise le Seigneur Jésus de façon suprême. Oh, il semble parfois que la méthode qu'il choisit pour travailler est dure, mais elle est mise en action par son amour. Elle peut être étrange et mystérieuse, mais l'amour y est présent. Il y a un grand cœur derrière tout cela. Quand sous la direction de Salomon, l'arche a été introduite dans le sanctuaire et placée là, à l'endroit désigné, représentant le Seigneur entrant dans son repos et sa satisfaction, il nous est dit que cette réalisation symbolique de l'objectif du Seigneur en vue du repos fut accompagnée d'un témoignage venant du ciel et que Salomon a tourné son visage vers le peuple et les a bénis. Dieu est entré dans son repos en son Fils, dans l'entière satisfaction. Et alors le Fils, dans le visage duquel est la gloire de Dieu, se tourne vers nous en bénissant la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Quelqu'un qui est plus grand que Salomon est ici. Que le Seigneur nous accorde une nouvelle perception de son Fils.